Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce numéro hors série, un hors série car aujourd'hui le catch c'est mon dada a décidé de parler de catch français et plus particulièrement d'une histoire un peu polémique en compagnie de notre invité que vous allez découvrir juste après. Mais avant de vous le présenter, donc, veuillez accueillir celui qui sera avec moi aujourd'hui, le Joël Robuchon de la critique. Il nous vient tout droit de chez Catch News. Ce n'est plus un mystère, hein, il s'agit bel et bien de, et là c'est oui, The Monkey. Bien le bonjour de Monkey. Bonjour tout le monde. Tu pourrais changer avec Roberto Rodriguez, hein. Franchement, hein. Ouais, mais écoute, Tu- tu- je tu- voudrais avec elle. postuler, mais ça ou Ouais. Fandango. Ouais, non, il commentera pas, hein, si tu commences à le présenter comme ça. Bon, bref, vas-y, enchaîne parce que ça, sinon, on va pas terminer. Eh oui, le but aujourd'hui est un peu spécial, je vous l'ai dit en début d'émission. Alors, qui est notre invité justement? Je sais que vous êtes impatient de le savoir, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez quasiment tous, hein, enfin je pense. C'est quand même Moi, l'une je le des voix connaissais du... pas. Tu le connaissais pas? Eh ben tu vas le découvrir Oh, maintenant. d'accord. Une des voix françaises du catch, hein, il est commentateur de la Dragon Gate tous les samedis sur la chaîne Manga. Oui, c'est bien lui, mesdames et messieurs, vous l'avez reconnu, monsieur Norbert Feuillard. Bonjour Norbert. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Vincent, bonjour Monkey. Après avoir inventé et lancé le premier podcast sur le catch de l'histoire du pays, ça me ferait très plaisir d'être avec vous là. Je sais que je vous ai influencé, que j'ai fait votre vie une vie meilleure par le Non, passé. mais je te connais De pas, me moi. recevoir. Je te connais Ouais. pas. Non, je te connais absolument pas. T'es Non, mais qui? tu as le droit de ne pas me connaître. Mais si je n'avais pas lancé un podcast en 2008, je crois que c'est J'étais pas 2008. né, c'est pour ça. J'étais pas né, c'est pour ça. C'est pour Voilà. ça. C'est pour ça. Joël. Je serais pas là actuellement, mon gars. Mais ça Ah, fait merde. plaisir. Vincent, que je connais bien, merci beaucoup en tout cas de me recevoir maintenant. Oh là là, ça commence, ça y Norbert est. qui était justement présentateur du CL Pod à l'époque, hein. Tout à fait, exactement. Voilà. Ouais. C'est le puis du Brainbuster, ouais, sur Catchland, puis sur TSZ. Merci de me recevoir pour cette interview, en tout cas, c'est gentil. Et bien surtout, merci à toi d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre proposition. A priori, tu Et vas bien. l'audace, surtout. Oui, et l'audace, avec The Monkey. Ouais. Ah, donc, tu es ici hein, pour t'exprimer sur quelque chose, je pense, qui te tient à cœur. Tu en as déjà parlé justement sur le site de Ncatch, parce que oui, je le rappelle, pour nos auditeurs, certains ne connaissent pas Ncatch, donc c'est une fédération du nord de la France dans laquelle tu es speaker, hein, si ma mémoire est bonne, et même Ouais, non, tu es speaker. exactement. Oui, tout à fait, tu sais mieux que quiconque en plus, Vincent. Voilà. Donc, En effet, oui, je suis speaker, pas que pour Ncatch, mais d'abord pour Ncatch, ouais, en effet. voilà, c'est vrai que tu fais aussi sur d'autres shows. Donc vous avez peut-être eu Ouais. l'occasion, hein, nos auditeurs t'ont peut-être déjà rencontré lors de shows différents en France. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc on va parler de quelque chose qui s'est passé donc le mois dernier à N, dans le nord de la France, hein, donc lors du dernier show de N-Catch. Il y a eu des grosses tensions au sein du roster et principalement entre deux hommes, Tristan Archer mais aussi MySkills. Alors juste pour rappel, Tristan Archer c'est le champion actuel de N-Catch. Ça fait plus de 200 jours, hein, si je ne me trompe pas, qu'il est champion justement. Ouais, ça fait 1 an et demi, c'est depuis l'automne 2011 qu'il est champion. Ouais. Ça va, c'est un beau run et il a quand même bien défendu son titre au cours des mois, des événements. Et d'ailleurs, là, je parlais justement qu'il y a eu des tensions et il y a eu un incident. Vous en avez parlé hein, sur le site de Ncatch. Tu en as parlé aussi. Est-ce que tu peux justement nous rappeler ce qui s'est passé, enfin nous expliquer ce qui s'est passé exactement pour ceux qui n'étaient pas là? Alors, ça fait plusieurs mois qu'il y a un contentieux, mais qui était sportif, entre Max Kills et Tristan Archer. Max Kills a échoué dans sa tentative de prendre le championnat. C'était à N, mais l'année précédente. Il avait affronté Archer en 2012 à N pour le championnat majeur, mais il y a eu une double, ça s'est terminé par une double disqualification à cause d'interventions extérieures. Et depuis ce temps-là, Max Kills n'a pas su gérer cet échec. Il a raté un certain nombre d'opportunités par la suite pour avoir une nouvelle chance contre Tristan Archer. Et je pense que toute cette frustration qu'il a accumulée, je ne sais pas s'il y a de la jalousie ajoutée à tout ça, l'a fait complètement péter un plomb. On l'a suspendu il y a quelques temps parce qu'on avait peur de ce genre de débordement. Mais on n'avait pas prévu qu'il vienne interrompre le show en fin de show quand Tristan venait de battre Hooligan Beef à N, pardon, le mois dernier. Il est arrivé alors qu'il était suspendu par la foule et il a mis une sacrée branlée à Tristan. Il en a profité pour me gueuler dessus, pour crier sur Oksana.
pour embêter 2 ou 3 personnes qui étaient dans le public. Enfin, c'était vraiment pas très professionnel de sa part et ça nous a un petit peu bouleversé. Ouais. Ça a remis pas mal de choses en question quant à notre gestion de la semaine, en effet. Alors, justement, tu parles de frustration due aux défaites de Skills, hein, qu'il n'a pas réussi à reprendre ses spots d'aspirant numéro 1 au titre. Ouais. Comment cet homme, au final, a pu se transformer carrément on va dire en bête, hein, parce que ce qu'il a fait, on le voit dans la vidéo, ce qu'il a fait lors du show de haine, c'est quand même, voilà, c'est violent, quoi. Le mec a réussi à se ramener sans aucun souci, pour monter sur le ring sans aucun souci, et en profiter pour sauter sur Tristan Archer. Bah, il s'est permis Comment de il a pu se frapper. transformer comme ça? Bah, il s'est permis quand même de frapper quelqu'un de la sécurité pour passer les barricades. Après, il lui a mis un super kick. Enfin, il est allé très loin. Comment il est devenu comme ça? Bah, écoute, moi je le connais pas assez bien personnellement. Je connais bien Tristan, hein, personnellement dans la vie, mais Michael, je le connais moins. J'ai du mal à expliquer ça, surtout que c'est nouveau chez lui. Mais c'est très bizarre quand même, hein. Pardon Norbert, je te coupe, mais c'est vraiment très bizarre parce que là, moi j'ai lu ton article. Ton article, tu l'as marqué sur Uncatch où tu as expliqué, tu as essayé de faire comprendre que Mike avait dépassé les bornes pour toi, mais tu as déclaré, d'ailleurs, tu as écrit tout ceci n'engage que moi, et là, la décision ne revient qu'à moi, t'as pris quelle décision? Non, ne revient pas qu'à moi, pardon, s'il te plaît. Donc voilà, bon, tu prends l'initiative, c'est là où moi je comprends pas ton idée, tu prends l'initiative d'écrire et de parler au nom de la fédération, donc tu es juge et parti, véritablement. Est-ce que tu penses pas que le mélange de faire journaliste, un peu journaliste qui donne son avis sur tout, moi je trouve ça un peu limite, quoi. Enfin, c'est un peu incompatible, quoi. Alors déjà, ouais, moi je dis ça, mais bon. Un journaliste est là pour donner son avis, hein, c'est-à-dire que j'écris pour le site d'Uncatch, je donne mon opinion en live au micro pendant les shows, et cette fois-là, je me suis permis d'aller un peu plus loin, parce que pour une raison un peu floue, Michael s'est permis de m'attaquer sur sa page Facebook publiquement. Il y a tous ses supporters qui sont là, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, qui le suivent sur les rings, qui ont accès à cette page-là, et il s'est permis de pas m'insulter, ça va pas jusque-là, mais d'employer des propos relativement diffamatoires à mon égard, et j'ai juste un droit de réponse là-dessus. Donc tu es sorti vraiment tu es sorti de ton rôle, sorti, véritablement. Mike m'a sorti de mon rôle. C'est lui qui a fait ça, et il n'a pas apprécié que je m'excuse parce que je suis la voix de cette promotion d'Uncatch. J'en suis un porte-parole quelque part, et quand je poste à la suite du show de haine des excuses en le nom de la promotion, en le nom d'Uncatch, Max Kills n'a pas aimé ça. Et Max Kills, je pense qu'il est quelque part jaloux et qu'il m'en tient rigueur parce qu'il sait très bien que j'ai amené Tristan Archer chez Uncatch, que Tristan Archer a réussi là où il a échoué, quoi. C'est ça, il a du mal à le saisir, et qu'au lieu de s'entraîner, de devenir meilleur et d'accepter qu'il n'y a pas que ses caprices qui vont compter, qu'il y a aussi ses performances, ses victoires et son attitude, vu qu'il n'arrive pas à digérer ça, il faut qu'il s'attaque à moi, quoi. Et il sait très bien que je ne peux pas lui répondre physiquement, je ne suis pas catcheur. Je mesure 1m60, je suis en légère surcharge pondérale, je me suis lamenté. Moi, je peux me défendre qu'avec mes armes principales, c'est mes mots. C'est pour ça que je suis payé par Uncatch. C'est pour ça que je suis payé par AB quand je travaille chez Manga. C'est pour ça que je suis payé pour ça que je suis payé par la FFCP quand je commente à la FFCP, c'est pour donner mon avis, pour m'exprimer et pour être un porte-parole. Ça, il va falloir que lui, son rôle, c'est de catcher, de gagner des matchs. Moi, mon rôle, c'est de parler de ce qu'il fait en toute honnêteté. Quand lui, il me sort de mon rôle de speaker et qu'il m'attaque personnellement, je vais répondre en utilisant des propos personnels. Simplement, c'est tout ce qu'il a fait. C'est Max Kills qui a amené ça sur lui. Il n'a pas à me blâmer moi pour ce qu'il a fait. Peut-être que tu n'aurais pas dû répondre. Moi, c'est mon avis, tu n'aurais pas dû répondre. Tu aurais dû rester stoïque. C'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Excusez-moi de donner mon avis personnel. Justement, je voulais quand même qu'on parle donc de ce que MySkills a dit sur Facebook. Hein, t'en as parlé rapidement, Norbert. Je vais quand même le citer pour ceux qui n'ont pas la page Facebook donc, de MySkills sous les yeux. Donc je le cite, hein, et c'est même cité dans ton article sur N4. Donc, pour finir, les accusations trompeuses de Monsieur Feuillant, qui m'avait déjà accusé d'avoir triché contre la Miseria lors du dernier show, pour lui avoir simplement enlevé un masque, voilà qu'il m'accuse maintenant d'avoir agressé verbalement les spectateurs du show de haine. Heureusement, les fans présents savent que cela est faux et je n'ai agressé que les membres de N-Catch. Quant à ceux qui préféreront lire les âneries de Feuillant, plutôt que de venir voir la vérité lors des shows, ils continueront d'imaginer Archer comme leur héros.
quand même. Je suis complètement scandalisé, je suis désolé. La sanction infligée à MySkill, il se fait bannir pour un incident avec la miséria. Je la trouve injuste et limite anti-républicaine. J'ose le mot, je la trouve anti-républicaine. Enfin, non, ce n'est pas normal. Il s'est pas fait virer, il a été suspendu pour un show au départ, d'accord? Oui. Alors ça, il a bon dos là. C'est anti-républicain, monsieur. Il n'a pas été suspendu seulement parce qu'il a enlevé le masque de Miseria. Déjà là, il a fait preuve d'un manque d'honneur absolument. Ça, ce n'est pas à vous d'en juger, monsieur. Ce n'est pas à vous d'en juger. Si, mais bien sûr, mais quand on connaît le catch, on sait à quel point c'est important. Quoi. On sait à quel point c'est important ce genre de choses. Mais s'il n'y avait que ça, c'était pas gênant. Mais le jour où il a enlevé le masque de Miseria, il a attaqué Tristan Archer après son combat de championnat contre Jonathan Gresham déjà. Il est venu l'attaquer dans le dos, par frustration, par jalousie, par opportunisme. Il a pensé que ça le ferait être remarqué, mais tout ce qu'on a, nous, on a simplement eu peur qu'il le fasse une nouvelle fois parce que Max Kills n'a pas été sélectionné pour être aspirant contre Tristan Archer. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi Monkey, je vais l'expliquer à Vincent et à tous les auditeurs et à ceux qui suivent N-Catch. Max Kills a perdu le jour où Tristan Archer est devenu champion, le lendemain à Paris Manga, en octobre 2011, Max Kills a perdu la finale de la Super N-Cup contre Jonathan Gresham. Dans un combat incroyable, il n'y a aucun doute là-dessus, ça a lancé la carrière de Max Kills sans aucun doute. Quoi. Il s'est fait remarquer ce jour-là. Il a perdu. Ensuite, Jonathan Gresham, parce qu'il a des bookings ailleurs, parce qu'il catch au Japon, parce qu'il catch aux États-Unis, parce que pour la CZW, parce qu'il catch également en Angleterre, n'était pas disponible tout de suite pour avoir son combat de championnat. Il a fallu déterminer un autre aspirant numéro 1, et Max Kills a vaincu Alexei Petrovic et Neo Sharon dans le même show le mois suivant ou la semaine suivante Paris Manga, et il s'est mérité sa place d'aspirant numéro 1 en attendant que Jonathan Gresham puisse revenir. Il a fait match nul contre Tristan Archer, c'est malheureux, mais c'est comme ça. En effet, il n'y a pas eu de gagnant. Donc pour déterminer l'aspirant suivant, il a fallu faire John Gresham contre Max Kills, parce que John Gresham et Max Kills, à Saturday Night Catch 3, étaient tous les deux les aspirants légitimes à Tristan Archer. Pour décider duquel aurait sa chance en premier, Jonathan Gresham a battu Max Kills. D'accord? Il n'y a aucun, si vous voulez, il y a aucun recours à ça. Il n'y a pas d'appel possible à ça. Jonathan Gresham a battu Max Kills. Et quand Jonathan Gresham a perdu contre Tristan Archer à AU1 l'an dernier, il a fallu que Max Kills vienne attaquer Tristan Archer dans le dos. C'est pas comme ça. C'est comme ça que les grands se font, monsieur. C'est pas comme ça que les grands se font. Pas chez N-Catch. Pas chez N-Catch. C'est pas comme ça que les grands se font. Max Kills a dépassé les bornes et il a été suspendu pour un show. Rien ne dit qu'il n'aurait pas eu sa chance. Ensuite, à l'U1, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Le 13 avril. Le 13 avril, rien ne dit qu'il n'aurait pas eu sa chance. Mais on va pas céder. On est coincé parce qu'on n'a pas envie de céder à l'intimidation. On n'a pas envie de céder au chantage. On n'a pas envie de céder au caprice, à la tricherie, à la manipulation. Le problème, c'est qu'à la suite du show de N le mois dernier, Tristan Archer a demandé expressément un combat contre Max Kills pour régler ses comptes. La décision ne revient pas qu'à moi. Je ne dis pas que j'ai pas eu d'influence là-dedans. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas envie qu'on cède au caprice. Mais Tristan Archer, c'est le champion, il nous représente. Et on va être obligé de prendre son avis encore. Moi, je demande qu'une chose. Je sais pas où ça nous amène. Je demande qu'une chose. Mais que Max Kills ne vienne pas dire qu'il n'a rien fait, parce que tout ça, tous ces problèmes-là, il les a attirés sur lui. Et il a attiré la lumière sur lui. Mais à quel prix? Ça, c'est le bureau de l'association qui va le décider. Moi, je demande qu'une chose, Norbert. C'est que Mike Kills soit pouvoir avoir un droit de réponse sur le ring, sur les accusations que tu portes dans cette émission, dans tes textes, dans tes papiers, lors de tes shows. Mais non. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'il me colle une gifle? Mais non, je n'en sais rien, mais il faut qu'il ait un droit de réponse sur le ring, avec un micro, et pas sur Facebook, parce qu'on n'est pas totalement illégal. Je suis désolé. On n'est pas totalement illégal. Je pense que tu te perds un peu les pinceaux. Perdre les pinceaux, c'est pareil. Je suis désolé. Parce que tu t'emmènes les pinceaux, parce que ton argumentation ne tient pas la route, Monkey. Je sais très bien que ce que je reproche à Max Kills, on l'a tous vu. Il y a des vidéos qui montrent qu'il a dépassé les bornes. Moi, je me fais mon travail. C'est un montage. Enfin. C'est un montage. C'est un montage. Bien entendu, il y a 200 personnes qui étaient là qui peuvent en témoigner. Oui, c'est un montage. Il y a plusieurs personnes qui ont été choquées par ce qui s'est passé, qui ont eu peur. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. On ne peut pas le laisser passer. Il y a des sanctions qui doivent être prises. Pour rétablir la vérité, l'honneur de Max Kills, il faut la rétablir. Mais quel honneur? Max Kills salit son honneur tout seul, mon Oui, bien sûr. sûr. Tu as du mal à voir parce que il se construit les grands, je le répète, les grands se sont construits comme ça. Tu vas simplement faire partie de ce petit groupe de supporters de Max Kills qui sont derrière lui et qui vont le défendre corps et âme, mais tant mieux pour lui. Mais ça ne constitue pas une majorité. On verra bien. C'est vrai justement qu'il y avait quand même quelques fans dans la salle à N qui criaient à la polémique, au scandale sur la décision qui avait été prise d'interdire Mike Kills en fait au show de N. Est-ce qu'au fond, Norbert, tu penses que si
le bureau de N-Catch n'avait pas pris cette décision donc de bannir MySkills pour cet événement, est-ce qu'on aurait pu éviter ce souci en fait? L'incident, est-ce qu'il aurait eu lieu même si on aurait dit à Mike, ok, tu peux venir si tu veux, tu catches pas, mais tu peux venir, il n'y a pas de souci. Bien sûr que ça aurait rien évité parce que il avait déjà attaqué Tristan Archer après son combat contre Gresham à Luan l'an dernier. Il n'était pas suspendu, il avait catché dans le premier match. Mais donc dans C'est tous tout les ce que j'ai cas, à dire. Dans tous les cas, je pense que on pouvait pas évidemment se dire que Max Kills aurait passé toute la fin du show à guetter depuis sa bagnole en dehors de la salle pour venir attaquer Tristan Archer et se faire remarquer. On pouvait pas prévoir quelque chose comme ça, quoi. On a de la sécurité sur tous les shows, évidemment, qu'on n'a jamais pensé à briefer la sécurité en cas. Ça, c'est de notre faute. C'est de la faute Enfin, vous de la show, reconnaissez quoi. les responsabilités quand même. Non, Il y a le eu des reste- manquements. Il y non, a eu des manquements. il y a une faille dans la sécurité, mais Max Kills, il y a une faille dans sa tête. Il y a une faille dans son attitude et dans ses objectifs. Attention, les fans de Max Kills ont raison de supporter Max Kills. C'est un excellent catcheur, Max Kills. C'est bien. Mika On fait un peu d'honnêteté dans ton discours. Mika est un excellent catcheur et il n'était pas loin d'atteindre le sommet d'N-Catch. Par son talent, par son simple talent. Perdre des matchs, c'est pas grave, il aurait le temps de se refaire. Mais Max Kills est impatient, il a faim, ça fait très bien. Mais par contre, qu'il utilise des moyens légaux. C'est tout ce qu'on lui demande. il y a quand même des fans aussi, un Norbert, là, qui en ont parlé, je crois, de mémoire à N, j'avais entendu ça, qu'ils étaient prêts à acheter un ticket pour laisser rentrer Mike. Moi, je lui envoie mon chèque. Je lui envoie un chèque pour venir, pour y aller, pour gagner. Pour Alors, être là, pour par être exemple, présent. Mais je lui envoie un Monkey, chèque. s'il vous plaît. Demain, oui, S'il te non, plaît. mais je lui envoie un chèque. Hey, Oui. calme. Si MySkills, par la décision du bureau, est encore suspendu et interdit de présence Un scandale. lors du show à Lyon, est-ce que s'il se ramène avec un ticket, comment le bureau, enfin comment N-Catch en général va réagir? Est-ce que vous allez le laisser rentrer quand même ou est-ce que Si, vas-y, pardon. Excuse-moi, oui. non, j'étais en train de dire que est-ce que même s'il rentre avec un ticket, vous allez lui interdire l'entrée? Non, bien sûr que non. Mais il sera, Bravo. il sera hyper surveillé. C'est ce que je te dise. Il est suspendu, il n'est pas renvoyé. C'est-à-dire qu'il est toujours sous contrat chez nous. Maintenant, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Max Kills a raté le coche. D'accord? Max Kills s'est planté, il a perdu des combats. C'est comme ça que ça marche. On a eu un règne de terreur par Alexei Petrovic pendant plus de 500 jours. Il y a quelques temps, chez N-Catch, avant que Tristan lui ravisse la ceinture, c'était invivable. Je ne dis pas qu'on choisit nos champions, on ne choisit pas nos champions. Max Kills n'a pas prouvé encore qu'il avait le droit à un autre match contre Tristan Archer. Il n'a rien prouvé. Il a enlevé le masque d'un mec, il a attaqué Tristan Archer 2 fois. Ça ne constitue pas un motif suffisant. Ça ne constitue pas un motif suffisant pour que les dirigeants de l'association N-Catch décident de déclarer aspirant numéro 1. Par contre, ce qui pourrait décider de ça, c'est qu'il gagne des matchs et qu'il se prouve. Je ne sais pas si c'est clair, ça me paraît pourtant totalement logique. Je ne sais pas. Et c'est en le bannissant que vous ne lui donnez pas une seconde chance. Attention, attention, parce qu'il l'a cherché. On l'a banni parce qu'il l'a cherché. C'est une bonne excuse, ça pour éloigner les gens qui peuvent gagner, qui peuvent amener N-Catch au sommet. Messieurs, moi je dis ça. S'il vous plaît. Donc, à l'heure actuelle, de toute façon, il n'y a pas eu de prise de position pour l'avenir de MySkills sur le show d'Alu1 et sur les prochains shows. Là où je voulais en venir, et ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'en effet, pour nous, tout ce qu'il a fait ne constitue pas une raison valable pour lui donner une chance au championnat majeur. Par contre, Tristan Archer l'a défié. Tristan Archer veut Max Kills. Moi, j'ai du mal à être objectif parce que Max Kills a rendu les choses personnelles entre lui et moi également. Et je pense qu'il s'est servi de moi pour essayer d'atteindre le bureau, pour essayer d'atteindre Tristan Archer qui est mon ami, en plus d'être un employé de l'assaut, d'être notre champion. Et évidemment qu'on doit prendre la position de Tristan Archer en France. Bien sûr que oui. Moi, je demande qu'une chose, c'est que vous démissionnez. C'est devenu personnel, vous devez démissionner. Je vous dis ça, voilà. Et c'est mon comme humble avis, vous ne devez pas vous intégrer. Vous êtes plus objectif. Je ne peux pas discuter avec cette personne, je vous le dis très clairement. Voilà, je ne sais pas répondre à ça. Démissionner, c'est hors de question. Il est hors de question que j'ai mis ça, voyons. Je pense que Monkey est en train d'extrapoler, là. Il est un peu énervé. C'est attirer des problèmes. Et il a essayé de trouver des moyens lui-même pour extrapoler tout ça et s'attaquer à moi. Je ne sais pas s'il a essayé de déstabiliser Archer ou d'exercer une influence sur moi pour que j'ai envie que Archer se venge de lui.
J'en sais rien. La décision ne revient pas qu'à moi. De toute Je pas façon, une influence là-dedans, mais on sera plusieurs à décider. Le vote est imminent. Vous en serez informés très vite. En tout cas, on n'a pas peur du scandale, on n'a pas peur du tollé, on n'a pas peur de choquer, on n'a pas peur de décevoir des gens. Il y a Vous plus m'avez de gens. déjà déçu, monsieur. Vous m'avez Il y déjà a- il y a- déçu. il y a- Max Kills, à l'heure actuelle, euh, il va pas du tout aimer ce que je vais dire, et peut-être que le bureau de l'association va pas aimer ce que je vais dire. À mon avis, il n'est pas de taille à prendre le championnat majeur. Je... je ne peux plus. Je ne peux pas parler avec ce monsieur. Je préfère m'éloigner du micro. Je risque de péter un plomb. Je risque de péter un plomb. mais The Monkey nous quitte, je pense. Il est parti se calmer. En tout cas, de toute façon, tu as bien dit que dans ton article, et tu l'as fait comprendre au long de l'interview, que si finalement Mike arrivait à ses fins, c'est-à-dire à obtenir son match contre Tristan Archer, excusez-moi, ça Voilà. t'attristerait très bien, enfin très fort, très bien. Ça t'attristerait très fort, parce que au final, c'est pas toi ce que tu as envie, comme tu l'as justifié face à Monkey et puis au long de tes propos, que Skills en fait ne mérite pas, avec toutes ses actions, il ne mérite pas même de redevenir aspirant numéro 1, quoi. Qu'il soit Alors banni Vincent, ou non, il ne mérite plus voilà, cette position. tu veux de la transparence. Michael McCain, de son vrai nom, euh, veut de la transparence. Tout le monde veut que je sois complètement limpide à ce sujet. La réponse à ta question est non, j'ai pas envie. Que par le chantage et les menaces, Max Kills ait une chance au championnat majeur. Mais ça n'engage que mon avis personnel. Et je me permets de le donner parce que Max Kills a sollicité mon avis, d'un point de vue personnel. Et c'est ce que tu viens de faire également aussi. Mon avis personnel, mon avis d'homme, de Oui. spectateur de l'association, ne veut pas voir Max Kills avoir une chance au championnat majeur. Qui règle ses comptes avec Tristan Archer, ça c'est tout à fait légitime. Je ne suis pas sûr que ce soit de ressort de l'association N-Catch d'avoir la responsabilité de ce qui peut se passer si ça arrive. En ce qui concerne le championnat majeur, il y a beaucoup de gens qui méritent plus que Max Kills en ce moment dans l'association N-Catch, de par leurs agissements, de par leur fair play, leur loyauté et leur aptitude sportive. Voilà. Donc actuellement, de toute façon, pour Alu1, il n'y a aucune position de prise, à savoir si le match que, que Tristan Archer a demandé contre Skills aura lieu ou non. Pour le moment, on reste toujours sur l'hypothèse du peut-être. On était sur une piste pour un combat de Tristan Archer. Évidemment, toute cette histoire, ça vient un petit peu changer les plans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont à peu près au courant de leur position au sein de l'assaut, leur position vis-à-vis du championnat majeur. Si on donne un match à Max Kills, ça va frustrer quelqu'un d'autre qui est plus légitime que lui pour avoir une chance au championnat. Donc c'est très compliqué. C'est un petit peu jongler avec des braises, prendre ce genre de décision. Mais il va falloir se mouiller. Il va falloir se mouiller à un moment donné. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. D'accord. Mais en tout cas, c'était très gentil de ta part de venir t'exprimer à ce sujet, un sujet qui fait controverse, hein, tu l'avais avec Monkey, mais on l'entend Ouais. aussi avec les fans de MySkills. C'est un sujet pas très simple à gérer, tu l'as fait comprendre aussi là à la fin de tes propos, il faut aussi faire plaisir un peu à tout le monde. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est sûr. Il y en a qui sont plus légitimes que Skills à l'heure actuelle, et lui, je pense qu'il en démordra pas, donc à l'U1, ça risque encore d'être assez tendu, hein, et on va pas se mentir. À l'U1, c'est donc le 13 avril. Toutes les informations sont donc sur le site de N-Catch, hein, c'est ça? Ouais, toutes les informations, il y en aura d'autres à venir. Il y aura un certain nombre de catcheurs que vous connaissez déjà qui seront là. Bien sûr, Tristan Archer sera là. Le Dragon, Kevin Rhino, vous connaissez sous le nom de Neo Chiron, sera là. Stury, Philippe de Marcignac, Jérôme Clabot, le département 121 sont là. Léo Nollet, certains de nos meilleurs élèves seront là. Les cousins Autier, Damien Devel. Enfin, tout le casting habituel sera au rendez-vous. En tout cas, manquez pas ça, manquez pas ça. Ça risque d'être un très chouette, très chouette show, évidemment. Donc le 13 avril à Lyon, les informations c'est ncatch.com, hein, le site, c'est ça? Ncatch.com, n'hésitez pas à me suivre également sur la page Facebook, Norbert Feuillant, bien sûr. N'hésitez pas à nous envoyer des messages de soutien, des remarques, des critiques, tout ce que vous voulez. On est là pour vous, on est là pour tout le monde. Le catch, c'est un sport pour les fans également, c'est pas un sport que pour s'enrichir. Donc n'hésitez pas, merci de m'avoir reçu également. Merci Vincent, merci quand même au Monkey. Tout avis est bon à prendre et je respecte complètement les propos. Et je crois qu'il est parti. Qui représente un certain nombre de supporters de Max Kills.
Et j'assumerai complètement tous mes propos à l'avenir, que ce soit en face de Matt Kills ou pas Facebook interposé en tout cas. Très bien. En tout cas, vous pouvez aussi entendre Norbert donc, tous les samedis sur la chaîne manga, la Dragon Gate. Sa couleur préférée, c'est le violet, c'est ça? Non, c'est le fuchsia, ma couleur préférée. Putain, C'est merde! le Oh, fuchsia. j'hésitais. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que tu me suives. C'est tous les samedis à 19h25 sur la chaîne manga, en effet. Il n'y a, Voilà. plus de replay, juste comme ça pour information. Non, il Il n'y n'y a a plus plus de de replay. replay. Il n'y a plus de replay parce que la seule case qui fonctionnait énormément, et ça fonctionne à fond les gamelles, c'est la case de début de soirée sur manga le samedi. Donc voilà, donc il n'y a plus de diffusion, c'est le samedi à 19h25. Voilà, prenez vos chips et votre boisson. Regardez du catch japonais, écoutez Norbert Feuillant. Et puis évidemment, n'hésitez pas à aller à sa rencontre donc lors des shows de N-Catch, mais aussi les autres shows où il commente, hein, FFCP entre autres. Ouais, ouais, Et puis en effet. suivez-le sur Facebook, tout ça. Suivez aussi N-Catch. Rendez-vous donc le 13 avril. Quant à moi et The Monkey qui est parti, on vous rappelle que l'épisode 5 de Le Catch chez mon dada est toujours disponible hein, sur YouTube et en téléchargement. Il y a aussi le très beau site lecatchc'estmondada.free.fr, c'est super. On est toujours sur Facebook, facebook.com/lecatchc'estmondada tout attaché. Et sur Twitter, c'est @lccmd. Quant à moi, je vous dis au 7 avril, hein, c'est ça, le 7 avril, jour de WrestleMania, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, bonne journée à toi Norbert. Merci Vincent, bonne journée. Bonne journée à tous les auditeurs également. Et puis bonne journée à Monkey qui a disparu. Et évidemment, bonne journée aussi à vous tous et à vous toutes. Et puis à la prochaine. Ciao.